L'ingénieur et le projet. Épisode 2. Structurer un projet et comprendre le bureau de projet. Bienvenue dans L'ingénieur et le projet, le podcast inversé qui accompagne les experts techniques dans leur transition vers la gestion de projet. Dans l'épisode précédent, on a parlé de la prise de fonction et des 30 premiers jours d'un ingénieur qui devient chef de projet. Aujourd'hui, on va aborder une question cruciale. Comment structurer efficacement un projet et comprendre le rôle réel d'un bureau de projet, PMO. Oui, et j'ai hâte parce que franchement, depuis que j'ai pris mon poste, j'entends souvent parler du bureau de projet. Mais je me demande si on parle tous de la même chose. Ah, voilà une question intéressante. Dis-moi toi, comment tu perçois le bureau de projet jusqu'à présent? Eh bien, on m'a dit que c'était l'endroit où sont stockés tous les documents du projet, où on fait des comptes rendus et où on s'assure que tout est conforme. Je m'y attendais. C'est une vision très répandue. Beaucoup pensent que le PMO, Project Management Office, est juste une entité administrative qui centralise les documents et demande des rapports. Mais en réalité, c'est censé être un vrai centre de pilotage stratégique. Donc ce n'est pas juste une machine à paperasse? Exactement. Un PMO efficace doit aider les projets à réussir en fournissant des méthodologies et outils pour bien structurer les projets, un soutien à la planification et au suivi des jalons critiques, une gestion des risques proactive pour éviter les dérives, une analyse de performance pour ajuster les stratégies en temps réel. Ok, donc si mon PMO se contente de me demander des documents et des rapports, ce n'est pas un vrai PMO performant. Exactement. Un bon PMO ne se limite pas à de la gestion documentaire, il doit être un moteur de performance pour les projets. D'accord, maintenant que je vois mieux le rôle du PMO, comment structurer efficacement un projet dès le départ? Bonne question. Structurer un projet, c'est comme construire une maison. Il faut une base solide. Il y a 5 étapes essentielles pour bien structurer ton projet dès le début. Premier, définir le cadre du projet, Project Charter. Objectifs, livrables, budget et délai doivent être clairement définis. Identifier les critères de succès, qu'est-ce qui prouve que le projet est réussi? Éviter les zones floues, ce qui n'est pas clair au début devient un problème plus tard. 2. Établir la structure de décomposition du travail, WBS, Work Breakdown Structure. Diviser le projet en lots de travail clairs et attribuables. Identifier les dépendances entre les tâches pour éviter les blocages. Troisième, construire un planning réaliste. Utiliser un diagramme de Gantt ou une méthode réseau, perte, chemin critique. Éviter l'erreur de promettre des délais irréalistes sous pression. Quatrième, identifier et cartographier les parties prenantes. Qui sont les acteurs clés? Qui décide? Qui influence? Classer les parties prenantes en fonction de leur niveau d'influence et d'intérêt. Ne pas négliger la communication avec eux. 5. Définir les indicateurs de suivi, KPI. Suivre les avancements physiques et financiers. Mettre en place des revues de projets régulières. Ça fait beaucoup à gérer dès le début. Mais je vois l'intérêt de structurer tout ça proprement. Oui, mais avec les bons outils et une méthodologie, tout devient plus fluide. Et concrètement, comment je fais pour que mon bureau de projet soit un vrai levier et pas juste une contrainte? Bonne question. Voici les 4 clés d'un bureau de projet performant. Standardiser les méthodes et outils. Avoir des modèles de documents, plans de projet, registres de risques. Mettre en place des outils comme MS Project, Trello, Power BI pour centraliser les suivis. 2. Soutenir activement les chefs de projet. Un bon PMO forme et accompagne les gestionnaires, il ne se contente pas de leur imposer des règles. Il faut favoriser des sessions de coaching et des retours d'expérience. 3. Piloter avec des indicateurs clairs. Un bon PMO ne demande pas juste des rapports, il analyse et agit sur les dérives. Exemple d'indicateurs utiles: respect des délais, gestion des risques, satisfaction client. 4. Éviter la bureaucratie excessive. Trop de processus tuent la réactivité. Un bon PMO doit être un facilitateur, pas un gendarme. Donc l'idée, c'est d'avoir un PMO qui accompagne plutôt qu'un PMO qui impose. Exactement.
Un bureau de projet doit être un partenaire stratégique, pas un centre administratif. Je comprends mieux maintenant. Un projet bien structuré repose sur une bonne définition du cadre, une planification rigoureuse et une gestion active des parties prenantes. Et le PMO doit être un vrai support pour éviter que ça parte dans tous les sens. C'est exactement ça. Si tu suis ces principes, tu éviteras 80% des erreurs qui coûtent cher en gestion de projet. Merci Stéphane, c'est super clair. Et pour la suite? Dans le prochain épisode, on va parler de la planification et du suivi. Comment éviter les pièges d'un planning irréaliste? Quels outils utiliser pour un suivi efficace? Comment gérer les imprévus sans paniquer? À très bientôt pour un nouvel épisode.